j'ai la particularité d'être l'homme qui a été au début de la carrière publique qu'on connaît de Pape Diouf. Avant, Pape Diouf était journaliste à la Marseillaise. La Marseillaise est un journal marseillais qui avait la particularité de, comme tous les journaux marseillais, de couvrir les activités de l'Olympique de Marseille, et Pape Diouf était le journaliste dédié à cette couverture. Et la vie, on ne sait effectivement pas ce qu'elle nous réserve. Un jour, dans notre amitié, qui durait déjà depuis 3 ans, les conditions ont fait que je lui ai proposé d'abandonner le métier de journaliste pour devenir agent de joueur, quelque chose qui lui était inconnu et qui, à l'époque, évidemment, n'était imaginable à personne. Personne ne pouvait voir un Africain en agent de joueur. Et donc, cette transformation a été un succès. Un succès grâce au fait que moi qui étais footballeur et qui connaissais un peu comment ça se passait, j'avais estimé qu'il en avait les qualités. Pour moi, je trouvais que pour réussir, il fallait être quelqu'un d'honnête. Il fallait bien sûr connaître le foot, mais ça c'est plus facile. Mais être intègre et honnête pour ne jamais être pris en défaut, ni par les joueurs qu'on représente, ni par les équipes, les clubs vers lesquels on amène des joueurs. Et ça, je pense que Pape Diouf l'a bien réussi, et qu'il l'a réussi tant et si bien qu'il est passé d'agent de joueur à directeur sportif, de directeur sportif à président de club. Je pense déjà que le hasard de la vie a fait qu'il soit le premier et aujourd'hui à sa mort le seul président d'origine africaine d'un club en Europe, d'un club professionnel et de premier plan. Et donc, et qu'il a rempli cette mission avec une grande réussite. Donc je pense qu'on lui doit précisément de pouvoir dire qu'un Africain à cette place-là a montré qu'on n'était pas moins doué que d'autres. Et en cela, moi qui avais été le premier gardien, on a prouvé que mis dans les mêmes conditions que les autres, on pouvait avoir des Africains qui fassent comme les autres, qui fassent aussi bien, quelquefois mieux. Et donc, et puis aujourd'hui, je suis pas content, mais quelque part un peu consolé que finalement il soit mort en terre africaine, qu'il soit mort chez lui et dans les conditions d'aujourd'hui enterré chez lui, parce que s'il avait été s'il avait eu le malheur d'être malade à Marseille, on l'aurait enterré à Marseille. Or il aimait profondément l'Afrique, il aimait profondément le Sénégal, son pays, et ce hasard-là est un hasard heureux. Oh, j'en ai un paquet, c'est difficile d'en choisir une. Vous savez, je vous ai dit, quand j'arrive à Marseille, j'arrive avec un bébé dans un couffin et c'est Pape Diouf qui le porte. Donc, on s'est connus longtemps avant la gloire et c'était des anecdotes. On en a un paquet, mais vraiment un paquet. Je ne saurais laquelle privilégier. Est-ce la CAN? Est-ce des bagarres avec tapis? Est-ce juste ce que je pourrais dire, c'est que Pape Diouf, quand je jouais à Marseille, était les 2 derniers appels que j'avais de la journée. Le premier était le président Bernard Tapie, qui m'appelait toujours.
Et puis le dernier, après Bernard Tapie, j'appelais Pape. Et ma femme, quand j'étais au téléphone avec Pape, elle partait parce qu'elle savait que ça allait durer, et elle serait endormie quand on aurait fini. Et comme si on était coupé, le code c'était que c'est celui qui avait appelé qui rappelait. Donc voilà, donc vraiment des anecdotes. J'en ai plein. Celle que je cite en ce moment, je vais vous donner la même parce que elle me met au moins le sourire aux lèvres. C'est que mon fils m'a fait savoir que finalement j'aurais pu croire qu'il ne fumait pas parce que je ne fume pas, mais il ne fume pas parce que lui qui a connu Pape dans le couffin, étant dans le couffin, a aussi connu la cigarette étant dans le couffin, donc il a su faire la différence entre son père qui ne fumait pas et l'odeur de Pape Diouf qui fumait. Donc, grâce à cette odeur qu'il a connue si tôt, il a pu décider qu'il ne fumerait pas.